Si tu as plus de 35 ans et que tu t'intéresses à l'e-commerce, tu te demandes sûrement, est-ce que c'est encore pour moi? Par quoi je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai pas déjà trop de retard? Et justement, je fais cette vidéo parce que je reçois de plus en plus de messages de gens qui ne sont ni étudiants, ni influenceurs, mais bien des adultes qui ont une vie, un job, une famille, des enfants et qui veulent surtout comprendre comment se lancer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer une direction claire, posée, sans t'inonder de mots trop compliqués pour que tu puisses te lancer dans l'e-commerce. Moi, c'est Pierre, je vis entre Bali et la France et je fais de l'e-commerce déjà depuis plusieurs années. J'ai créé des marques, importé des stocks en France, en Europe et aujourd'hui, je fais aussi du consulting et du coaching pour des entreprises et des particuliers. Alors, est-ce que c'est possible de réussir en se lançant dans l'e-commerce passé les 35 ans? Quand on a 35, 40, voire même plus de 50 ans et qu'on voit tous ces jeunes sur TikTok, sur YouTube, on peut très vite se dire j'ai trop de retard, je suis pas né avec un smartphone dans la main, je suis pas à l'aise avec la technologie, c'est pas pour moi. Et franchement, je comprends totalement ce ressenti. Mais ce que je remarque en ayant coaché des dizaines et des dizaines de profils, c'est que les meilleurs profils, c'est souvent ceux qui ont plus de 35 ans. Alors pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de comprendre les choses, de s'imprégner. C'est-à-dire que si quelque chose fonctionne, ils vont comprendre pourquoi. Si quelque chose ne fonctionne pas, de la même manière, ils vont le comprendre pourquoi. Un jeune qui va se lancer, si quelque chose ne fonctionne pas, il va se heurter à un échec et il va pas forcément essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il va plutôt essayer soit de trouver une solution ailleurs ou alors contourner le problème. Mais le but, c'est vraiment de faire face au problème, donc de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc forcément, quand on prend le temps de comprendre, on tombe dans moins de pièges et on est beaucoup plus rigoureux. Il y a aussi le fait qu'après les 35 ans, on a souvent envie de construire un projet concret et pas juste de faire un coup pour faire rentrer un petit peu de cash flow, un peu de cash pour pouvoir relancer ensuite un autre projet. Le but, c'est vraiment de construire un projet sérieux. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup plus de structures et d'idées et de développement qui sont mis en place. Et surtout, la plus grande différence, c'est que les personnes de plus de 35 ans ne travaillent pas que pour l'argent. Je dis ça parce que la plupart des gens avec qui je travaille, qui ont peut-être entre 18 et 25 ans, leur seul objectif, c'est l'argent. On travaille pour l'argent, mais ils ne savent pas exactement, ou du moins pas tous, savent pas exactement pourquoi ils ont besoin de cet argent. Alors qu'une personne de plus de 35 ans, elle a déjà ses objectifs, ses convictions, ses rêves et donc elle va lancer son projet pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Évidemment, on les atteint avec l'argent, mais l'argent, c'est juste le pont vers la réussite, vers nos rêves. Par rapport à tout ça, tu n'es pas en retard. Si tu es dans cette tranche-là, au contraire, tu as déjà une vision qui va être meilleure que la plupart des personnes qui veulent se lancer dans le business et plus particulièrement dans l'e-commerce. Et la plupart des personnes qui ont plus de 35 ans, leur question favorite, c'est par quoi commencer? Comment je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois vendre? C'est pour ça que je vais vous présenter les 5 premiers pas pour démarrer sérieusement avec un plan clair et défini. On passe sur mon ordi, comme ça je vous montre un petit plan, ça va être sympa. Ok, c'est parti. Donc on commence par clarifier ses objectifs. Donc tu veux générer un complément de revenu ou en vivre totalement à terme. Les deux, c'est possible. Mais c'est pas le même plan et c'est pas les mêmes objectifs. Là, le conseil que j'ai à donner dans un premier temps, c'est vraiment définir des objectifs clairs sur les 6 premiers mois, des objectifs en escalier. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. On a 10 marches, ok? Le but, c'est d'avoir la première marche avec un objectif qui est hyper atteignable. Et la dernière marche, on va dire, c'est soit l'objectif final des 6 mois ou l'objectif final de votre projet e-commerce global. Partons sur quelque chose de réaliste, sur des objectifs réalisables. Je vais prendre un exemple sur moi. On a 10 marches, ok? Moi, le premier objectif, ça va être de me dire, ok, de me renseigner pour connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Ça, c'est mon premier objectif, connaître tous les tenants et aboutissants, ok? Mon deuxième objectif, ça va être, ok, quand je connais tout ça, je vais me dire, d'accord, moi, mon objectif, ça va être de trouver mon produit, potentiellement. Allez, trouver mon produit. Ensuite, ça va être, une fois que j'ai trouvé mon produit, il va falloir que je fasse ma boutique, il va falloir que j'avance, que je fasse tout ça. Donc, bon, moi, par rapport à mes objectifs, ce que j'imagine un petit peu là vaguement, c'est faire le lancement. Voilà, faire le lancement. Ensuite, après le lancement, mon but, c'est de faire ma première vente, ok? Ensuite, voilà, petit à petit, vous avez compris, je ne vais pas vous faire les 10. Et mon objectif final de ma marche numéro 10, ça va être, par exemple, faire 30 000 € de chiffre d'affaires. Je prends ce chiffre parce que je me dis, voilà, c'est quelque chose qui est hyper réalisable. Là, mon objectif, c'est vraiment de me lancer, de faire les choses. Et une fois que j'aurai atteint ces 30 000 € de chiffre d'affaires, ce sera un premier point de réussite où je me dirai, ah ouais, là, mes premiers objectifs ont vraiment été atteints. Et après, je passerai à l'étape supérieure. Le but de ces objectifs en escalier, c'est vraiment de se fixer une deadline, de se fixer des petits objectifs, des petites marches pour avancer petit à petit et avoir beaucoup plus de petites réussites que vouloir absolument monter des grandes marches et galérer et avoir une galère de motivation. Surtout quand on est débutant dans le business, il faut vraiment avoir conscience que c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours ce qu'on veut rapidement. Donc ça demande du temps, ça demande du travail. Et pour ça, évidemment, il vaut mieux avoir des petits objectifs pour avancer petit à petit. Ensuite,
comprendre pourquoi on le fait. Ça, c'est hyper important et c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est la plupart des gens le font pour l'argent. Et l'argent, c'est une très mauvaise motivation étant donné que c'est pas émotionnellement, c'est pas ce qui nous relie directement avec nos rêves et nos objectifs. Oui, on peut avoir 100 000 euros sur notre compte bancaire, mais si tu sais pas quoi en faire, tes 100 000 euros ne te servent à rien. Donc, le but, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Tout simplement, peut-être, ça peut être pour votre famille. Ça peut être parce que vous avez une passion. Moi, je vais vous donner un exemple. Hop, je vais faire un petit copier-coller. Hop, voilà. Moi, mon pourquoi, c'est pour remercier mes parents. Voilà. Ça peut être parce que je suis passionné d'art et donc j'ai envie d'avoir, voilà. Ou alors je suis passionné de montres et donc j'ai envie d'acheter, je veux ma Rolex. Voilà. L'exemple à la con. Et profondément, c'est pourquoi? C'est pour être fier de soi, rendre fier mes proches, par exemple, car je veux que mon meilleur ami travaille avec moi et pas dans une usine. Voilà, vous avez compris l'idée. Ça, émotionnellement, c'est très puissant parce que ça permet de toujours pouvoir relire de pourquoi on fait tout ça. Et lorsque le jour où vous avez une perte de motivation, vous relisez pourquoi vous faites ça. Et ça va énormément vous aider et c'est ça la réelle motivation. Parce que si on parle juste d'argent, bon bah évidemment, voilà. Après, il y a des personnes qui sont énormément motivées par l'argent, mais il y a toujours une raison derrière. Voilà. Ensuite, fixer ce qu'on a en notre possession. C'est très important pour comprendre exactement notre profil exact. Par exemple, l'argent. Tu vas avoir des vidéos qui te disent sur YouTube, voilà, tu peux te lancer dans l'e-commerce avec 0 €, avec 1000 €, avec 10 000 €. Tout est vrai, tout est plus ou moins vrai, tout est plus ou moins faux. Ce qui est important de prendre en compte, c'est ton profil. Quel est ton profil? Quel est l'argent que tu vas investir toi? Quel est le temps que tu vas investir? Et c'est ce global. Donc, en général, moi, ce que je préconise, c'est d'éviter de commencer avec 0 €. 0 €, c'est quand même très faible. C'est voilà, c'est toujours pareil. C'est l'argent que tu vas mettre sur la table, c'est aussi le risque que tu vas prendre. Donc, en général, plus tu vas prendre de risques, plus tu peux avoir de gains et plus tu peux lancer quelque chose de périn dans le temps. Donc, commencer avec 0, c'est toujours très compliqué. C'est possible, mais en termes de stratégie, on est très restreint. Donc, voilà, c'est pas ce que je préconise. Si en général vous avez entre 300 et 1000 € pour vous lancer, vous êtes open pour toutes les stratégies. Je vais vous donner un exemple, une liste de dépenses, produits, test. Donc ça peut être rien que commander le produit. Ensuite, on a l'abonnement du CMS. Donc le CMS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est par exemple Shopify. C'est l'hébergeur qui permet d'accueillir notre boutique. Voilà, on va créer notre boutique sur un serveur qui s'appelle un CMS et ce serveur là va nous permettre de créer notre titre, notre produit, notre page d'accueil, notre page produit, etc. Donc Shopify par exemple. Le premier budget pub, hyper important, c'est si on fait de la publicité, bon bah il va falloir lâcher peut-être une cinquantaine, centaine, 200 € pour faire de la publicité et qu'on se fasse connaître. Bah il y a aussi, voilà, après bon, c'est le nom de domaine qui coûte 15-20 € par an, c'est pas énorme. Il y a aussi les outils basiques, etc. Ça en tout cas, c'est les frais, on va dire, principaux. Donc ces frais principaux, il faut en avoir conscience. Donc c'est vrai que voilà, avoir un petit peu d'argent pour commencer, c'est très important. Ensuite, le but c'est de comprendre le temps qu'on a par jour. Quel est votre profil? C'est toujours pareil. Le temps que vous avez par jour, ça va aussi permettre de savoir quelle stratégie on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport au temps qu'on a. Si on a 20 minutes par jour, évidemment, c'est très compliqué de se lancer dans l'e-commerce et donc il faut organiser son emploi du temps et choisir une stratégie qui nous convienne. On ne va pas pouvoir faire de la création de contenu, des vidéos de nous-mêmes, de notre visage, machin, se filmer pendant des heures pour ensuite poster sur les réseaux, essayer de faire un peu des vues pour générer de l'argent si on n'a pas de temps. C'est impossible. Ensuite, on a une question aussi de matériel. Quel matériel vous avez en votre possession? Est-ce que vous avez bien un ordi? Est-ce que vous avez 2 ordis? Est-ce que vous avez une tablette? Est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que vous avez une bonne connexion internet? Est-ce que vous avez de quoi filmer? Est-ce que vous avez une caméra? Est-ce que vous avez un micro? Voilà, c'est tout le matériel que vous possédez. C'est hyper important parce que si vous avez un téléphone qui est pourri mais un très bon ordinateur, enfin voilà, le but c'est de comprendre aussi ce que vous avez en votre possession. Ensuite, l'expérience que vous avez. Quelle expérience vous avez dans le domaine, que ce soit dans le domaine de l'e-commerce, dans le domaine du business ou une expérience dans le domaine du travail, dans le salarial, dans une niche peut-être en particulier, peut-être ça va être en ingénierie, en hydronautique, dans le commerce, dans le marketing. Essayez de bien comprendre voilà, quelles expériences vous avez, ça permet vraiment d'orienter notre recherche et le lancement de notre business. Les connaissances que vous avez, ça c'est vraiment par rapport à l'e-commerce, quelles sont les connaissances que vous avez
précisément. C'est différent de l'expérience. L'expérience, c'est ce que vous avez déjà mis en pratique, ce que vous avez déjà fait. Et les connaissances, c'est sur quoi vous vous êtes vraiment renseigné. Également, ce qu'on a en notre possession, et c'est le plus important, c'est notre passion. Avez-vous une passion? Quelle est votre passion? Une passion, ça permet de vraiment pouvoir être branché sur notre business à 300%, d'être imprégné de notre business. Pourquoi? Parce que tout simplement, on lance un produit qui est en rapport avec notre passion. Alors là, on tient quelque chose qui va nous permettre de durer dans le temps, de nous rapprocher émotionnellement de notre produit et donc d'être beaucoup plus performant que si c'était un produit lambda auquel on n'en a rien à faire. J'insiste sur tout ça, c'est très important de comprendre ces 5 points, le temps, le matériel que vous avez. Je vais le noter, donc le temps, le matos, l'expérience, les connaissances et les passions. Voilà, ça c'est ce qu'il vous faut. Ok, faites un point sur tout ça et vous saurez à peu près ce qu'est votre profil. Ensuite, prendre les bonnes décisions par rapport à notre profil. Voilà. Maintenant que tu sais pourquoi tu veux te lancer, que tu as défini ton temps, ton budget, ton niveau de connaissance, on va parler d'un truc super important, c'est adapter ton projet à ton profil. Parce que l'e-commerce, c'est pas une voie unique. Et ce que tu vois sur YouTube, les pubs, les stories, les succès, c'est souvent une seule manière de faire qui ne convient pas à tout le monde. C'est une manière générique de présenter les choses et il ne faut pas oublier que chacun est différent. Il existe des tonnes de business, il existe des tonnes de projets. Il y a certaines personnes qui reprennent les mêmes idées que les autres. Il y a certaines personnes qui sont complètement innovatrices. Mais c'est vraiment cette différence qui va faire votre force. C'est que vous êtes seul à avoir votre personnalité, votre profil, votre visage, votre personnalité, enfin la globalité de vous-même. Vous êtes votre propre et seul concurrent. Donc servez-vous de cet avantage-là, d'être unique pour sortir de la concurrence. C'est ça que je veux dire par vraiment adapter au profil. Je vais vous donner un exemple. Tu as du temps libre dans la semaine et 1000 € à investir, par exemple. Ok. À ce moment-là, si tu as 1000 € et du temps à investir, tu peux très bien miser sur de la création de contenu. Ok. Donc, on peut partir sur de la création de contenu pour développer le branding, l'image de marque qui te ressemble. Je donne cet exemple-là. Quand on a du temps libre et 1000 € à investir, en général, on est libre de faire toutes les stratégies. Mais quand on a du temps, la meilleure manière d'investir son temps, c'est de l'investir dans quelque chose de personnel, donc de la création de contenu. C'est quand même très puissant à l'heure d'aujourd'hui. Il suffit que vous fassiez une vidéo qui fasse 20 000, 30 000, 100 000 vues. Directement, ça vous lance dans quelque chose. Vous êtes visible sur les réseaux, ça vous donne énormément de force. Le problème de la création de contenu, c'est que tu prends un chemin qui est plus lent parce que tu vas donner de ta personne pour faire tes vidéos, pour que tu sois vu. Et donc, évidemment, tu vas mettre plus de temps. Tu ne payes pas pour qu'on voit tes vidéos. Donc, forcément, ça prendra plus de temps. Mais tu vas pouvoir avoir des résultats qui vont grimper petit à petit. Voilà. Tu prends un chemin plus long, mais aussi plus safe, étant donné que tu investis 1000 € ou même moins. L'exemple numéro 2, tu as un budget par exemple de 2500 €. Tu n'as pas de temps. Pas de temps parce que tu as beaucoup de travail, tu as un travail qui te prend beaucoup de temps. Donc voilà, une vie bien remplie. Mais tu peux t'investir un petit peu. À partir de ça, si tu as le budget mais pas de temps, tu peux évidemment du coup payer de la publicité, bien encadrer sur un produit. Et ça permet de potentiellement aussi déléguer certaines parties, que ce soit le design, les pubs, la boutique. Et ça te permet de te lancer avec le budget que tu as. Donc ce qui est bien, c'est que l'e-commerce, même sans avoir de temps, tu peux te lancer par rapport au budget que tu as. Le temps et le budget, c'est quand même une bonne corrélation parce que évidemment, si tu as du temps mais pas de budget ou l'inverse, tout dépend du projet que tu veux construire. Voilà. C'est intéressant de comprendre ça. Si tu as une passion par exemple pour les montres et que tu as du temps mais également de l'argent et que tu as les 3 positifs, let's go, c'est trop bien. Ça veut dire que tu vas pouvoir donner ta personnalité en créant un projet qui te ressemble, en investissant dans ton projet avec du contenu en organique, que ce soit des publicités, des influenceurs. Il existe des tonnes et des tonnes de stratégies et c'est en fonction de tout ce que tu as que tu peux faire toutes ces stratégies. Voilà. Pour conclure un petit peu cette partie, que tu dois retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de plan parfait et universel. Chacun est différent, donc il y a juste ton plan à toi à construire selon ta réalité, selon tes besoins, selon ton connaissance, ton expérience, tes passions, ton temps, l'argent qu'il faut investir, etc. Et ce plan, faut pas l'improviser, il faut l'écrire, l'ajuster et surtout le suivre. C'est hyper important parce qu'on peut planifier des tonnes de choses, mais le plus important, c'est de suivre le plan qu'on a écrit. Le lancement. Voilà. Le lancement, une fois que tu as posé les bases, que ton plan est clair, là, on arrive au vrai début. Le lancement. Même si c'est ce que les gens veulent souvent faire en premier, c'est justement ici que beaucoup se plantent parce qu'ils vont trop vite. Beaucoup de personnes voient la finalité de se lancer, de vendre, de s'y mettre, alors que pas forcément. Il y a une préparation avant, il y a une mise en place qui est très importante.
L'objectif, c'est pas de lancer quelque chose de parfait dès le début. Le but, c'est de poser les bases correctement et pas de lancer les choses sans savoir pourquoi on les lance. On ne laisse jamais la place à la chance. Il faut toujours maîtriser un maximum des paramètres de notre business. Voilà, c'est pourquoi on fait cette stratégie, pourquoi on choisit notre produit. Il ne faut rien laisser au hasard. Les grandes étapes du lancement, c'est trouver un produit cohérent avec ton profil. Donc ça, c'est hyper important. Ça permet vraiment d'être, comme je le disais, d'être vraiment pertinent et d'être rapproché émotionnellement. Identifier un bon fournisseur. Il nous faut un bon fournisseur pour sourcer notre produit. C'est-à-dire que notre produit, il faut bien qu'on le livre à notre client. Donc, pour le livrer à notre client, il nous faut un bon fournisseur. Il nous faut quelqu'un qui soit en France, en Europe, en Chine. En général, c'est plus particulièrement en Chine que les prix sont intéressants, la qualité est très bonne, les délais de livraison sont de mieux en mieux. Donc, en général, on parle avec un fournisseur chinois. Donc, le but, c'est de trouver un bon fournisseur qui nous permette d'avoir un bon sourcing produit. D'avoir un bon produit avec des bons prix, un délai de livraison intéressant. Avec un service qui soit intéressant. Une expérience d'achat. Ça peut être par exemple un petit cadeau dans le colis pour le client, ça peut être une petite carte de remerciement, ça peut être un petit QR code avec un code promo. Voilà. Le but, c'est de trouver un bon fournisseur pour que notre projet tienne la route. Ça, c'est les fondations. Ensuite, choisir la bonne stratégie, la pub, le contenu, l'influence. Ça, j'en ai parlé un petit peu là tout au long de cette vidéo. Le but, c'est de trouver la bonne stratégie qui nous correspond par rapport à notre profil. Voilà. Il existe plein de stratégies. Ça, après, ce sera à vous de voir laquelle vous correspond le mieux. Valider le potentiel du produit. Le but, c'est pas de valider au pif, c'est avec une vraie étude de marché. Ok. Ça revient à ne rien laisser au hasard. Voilà, c'est pas on trouve un produit qui nous plaît, oh tiens, je vais partir là-dessus. Non, c'est ok, est-ce qu'il y a de l'offre? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que les gens sont intéressés par ce produit? Est-ce que ça résout un problème? Est-ce que c'est un produit qui a un effet waouh? Est-ce que c'est un produit plutôt qui s'offre en cadeau? Est-ce que ça touche les hommes, les femmes? Est-ce que les concurrents le vendent bien? À quelle allure? Où est-ce qu'ils sont positionnés ces concurrents? Est-ce qu'ils sont en France, en Europe, aux États-Unis? Est-ce que ces concurrents-là, ils vendent sur Facebook, sur Amazon, sur TikTok, sur Insta? Voilà, je vous dis n'importe quoi. Une étude concurrentielle, une étude de marché doit être obligatoire lorsqu'on veut valider un produit. Ensuite, on crée la boutique et on pose des bases solides. Créer la boutique, c'est tout simplement créer notre menu, notre page de vente, créer la partie externe qui nous permet de faire connaître notre marque, notre produit et donc de vendre. Voilà. C'est à ce moment-là où les gens pourront ajouter au panier et mettre leurs informations bancaires pour acheter sur notre boutique. Ce n'est pas la partie la plus importante dans le sens où on a un bon produit, qu'on a un bon marketing et qu'on sait ce qu'on vend. Malgré qu'on ait une boutique un peu pourrie, on pourra toujours vendre. Et bon, il faut quand même avoir des bases solides, créer une boutique quand même qui convertit, dans le sens où effectivement il y a quand même pas mal de concurrence. Les gens ont un standing où il faut quand même une certaine qualité. Il ne faut pas qu'on croie que c'est une arnaque ou que c'est une boutique qui n'est pas sérieuse. Dernier point, ensuite, c'est seulement lancer ton projet et optimiser en continu. En fait, tout simplement, une fois souvent qu'on a lancé, qu'on a préparé le produit, qu'on a fait l'étude concurrentielle, qu'on s'est intéressé surtout, en fait, au moment de lancer, on commence à douter. On commence à se dire, est-ce que c'est vraiment le bon produit? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le lance? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que là, je m'y mette vraiment à investir mon argent? Oui, si tu es sûr de toi, que tu as fait ton étude concurrentielle correctement, en fait, tu n'as rien laissé au hasard, tu ne laisses aucune place à la chance et donc tu as toutes les réponses à tes questions. Voilà. Et donc, lancer son projet, c'est primordial. Énormément, on a peur de l'échec, c'est normal, c'est humain. Et souvent on va se dire oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je lance? En fait on va procrastiner sur le lancement, on va peut-être essayer d'avoir quelque chose de trop parfait parce que indirectement, inconsciemment on a peur de se planter et donc on procrastine le lancement alors que pas du tout. Voilà, on fait les choses méthodiques, étape par étape, on crée la boutique, on l'optimise, on lance, terminé. Et on suit le plan qu'on s'est fait à partir du moment où on a validé le produit. Ça, c'est les grandes étapes. Je vais être honnête avec toi, c'est pas compliqué. Mais c'est très facile de se perdre quand tu es seul. Tu vas avoir des doutes, des choix à faire, des moments de blocage. Donc, si tu as envie de faire les choses bien dès le début, de mon côté, je propose un accompagnement 100% personnalisé par rapport à toi et ton profil. Si tu es intéressé par tout ce que je propose, ma manière d'aborder les choses, tu peux réserver un appel de découverte avec moi. J'ai juste pas beaucoup de disponibilité, donc le but c'est de réserver. Si tu veux réserver un appel, c'est parce que tu as un projet sérieux, parce que tu as envie de faire des choses intéressantes, parce que tu as envie de te lancer dans un projet qui te tient à cœur. Je mets le lien en description, c'est un lien Calendly. La dernière partie, les erreurs fréquentes. Ce que je vois souvent chez les débutants qui se lancent dans le business et plus particulièrement l'e-com, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils pensent que le produit fait tout sur le business et ils changent de stratégie toutes les semaines sans avoir quelque chose de vraiment concret et précis, étape par étape. Et surtout, ils se lancent sans vraiment comprendre exactement le modèle, la stratégie, etc. Et
Pour donner un exemple, j'ai un particulier qui a lancé un produit en publicité. On a dépensé peut-être 100, 150 euros, je ne sais plus exactement. Et on a fait 2 ventes. Il a tout coupé les publicités sans même savoir pourquoi. Et on a eu un appel et je lui ai demandé pourquoi tu as coupé les publicités. Enfin, on avait fait 2 ventes, on a dépensé 150 euros, enfin je ne sais plus exactement combien. Il me dit oui, mais on n'était pas rentable. Alors ok, certes, mais pourquoi on n'était pas rentable? Pourquoi tu as coupé? Et là, c'était le gros blanc, c'était parce que je ne suis pas rentable, mais sinon je ne sais pas. Et c'est justement exactement à ce moment-là où il faut comprendre pourquoi. Pas pourquoi on n'est pas rentable, c'est ok, pourquoi on a dépensé tant et pourquoi on a fait tant. Pourquoi on a dépensé tant d'argent et pourquoi on n'a eu que tant de visites sur notre boutique. Et le but, ça va vraiment être de comprendre pour optimiser, réorienter nos argumentaires marketing. Par exemple, si on a sur nos publicités des coûts par clic qui sont hyper élevés, ça veut dire qu'on paye trop cher pour que quelqu'un clique sur notre publicité et qu'il soit redirigé sur notre boutique. Donc ça signifie que nos publicités sont peut-être bidons. Donc on doit revoir nos publicités. À l'inverse, si on a plein de gens qui cliquent sur notre publicité mais qu'il n'y a personne qui vient sur notre boutique, c'est peut-être que notre boutique, elle manque de quelque chose, peut-être qu'elle ne donne pas assez confiance, peut-être que le prix est trop cher, peut-être que les arguments marketing sont bidons. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre. C'est un exemple d'une erreur fréquente, c'est que voilà, on stoppe le business parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a un blocage quelque part. Mais ce blocage, le but, c'est pas de le contourner, de l'éviter ou de faire autre chose, c'est d'y faire front pour comprendre pourquoi. Pour conclure cette vidéo, si tu es sérieux et que tu as envie de tester un projet sans brûler ton épargne, ton énergie, l'e-commerce, ça reste une vraie opportunité. Mais comme dans tout, voilà, il faut s'y mettre, il faut faire les choses bien, ça demande du temps, du travail, il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas voilà, ça demande du temps. En tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Abonne-toi, abonnez-vous à ma chaîne, ça peut être super cool pour me donner un petit peu de force pour mes débuts. Il y aura pas mal de contenu dans ce genre, je vais améliorer évidemment petit à petit. Si vous avez des idées de contenu, en commentaire, vous pouvez me les donner. Et puis à bientôt.